What's up la gang, ici Coach Gabi FBB Pro. Aujourd'hui, je suis avec Catherine qui est pro en figure. Dans le fond, Catherine, c'est ma blonde. Elle est pro en biomécanique, elle est massothérapeute. On va vous expliquer comment bien faire un squat pour maximiser le développement de vos jambes, que vous soyez dominant de la chaîne postérieure ou dominant des quads. On va faire l'ensemble de tout ça pour savoir comment remédier, dans le fond, à la partie qui est sous-développée dans votre jambe. Exactement. Donc, c'est important de savoir que quand tu fais un squat, tu ne choisis pas nécessairement le type de squat qui va mieux aller à ta shape à toi. C'est important de comprendre qu'il y a vraiment beaucoup de sortes de squats en fonction de est-ce que tu fais du squat pour du powerlifting, juste pour être en forme et être fonctionnel, ou vraiment pour miser le développement d'une partie ou d'une autre. Moi, je les divise en deux. Donc, front squat, back squat. Là, je sais que dans les back squats, tu as les hauts, les moyens, les mid-back, il y a toutes sortes de façons de faire, mais on va les catégoriser vraiment comme ça pour monsieur, madame, tout le monde, garder ça le plus simple possible. J'ai avec moi un Sharpie. On va faire des dessins. Je vais vous montrer les deux genres de shape que ça peut donner. Donc, si on parle, par exemple, d'un front squat, il y a du talent. Donc, en fait, dans ton front squat, tu vas avoir le poids devant toi, ce qui fait que la répartition de ta charge va être beaucoup plus dans ton quad. C'est le genre de squat qui va te demander de la flexibilité au niveau du haut du dos, parce qu'il faut que tu ailles chercher le poids de devant. Donc, il faut que tes épaules puis ton upper back soient capables de te permettre cette mobilité-là. Puis c'est aussi un squat qui va te donner un petit peu de lousse au niveau de la cheville. Fait que les gens, par exemple, qui ont un manque de mobilité au niveau de la cheville, ça va être beaucoup plus facile de faire un front squat qu'un back squat. Puis comme la charge est devant toi, l'angle ici au niveau de ton quad puis ton genou est beaucoup plus petit. Donc c'est ce qui fait que l'accent va être sur ton quad pas mal plus que sur ta chaîne postérieure. Tout le monde est capable ou presque de faire ces front squats-là, mais pas nécessairement avec la barre. Donc on va regarder tantôt avec Gab comment est-ce qu'on peut l'adapter pour tout le monde. Si on regarde, par exemple, pour un back squat, j'ai pas de deck en dessin. Ton back squat va faire que ton angle à la hanche, tu vas avoir une plus grande flexion, ce qui fait que ça te demande beaucoup plus de mobilité au niveau de la hanche. Ça te demande aussi plus de mobilité au niveau de la cheville. Puis comme la charge est derrière toi, c'est beaucoup plus focus au niveau de la chaîne postérieure. Fait que quelqu'un qui voudrait, par exemple, développer hamstring glutes, il faut trouver une façon d'adapter ce squat-là à quelqu'un qui aurait un manque de mobilité au niveau de la hanche ou de la cheville. Fait qu'on va aller voir ça avec Gab en bas tantôt. Bon, dans le fond, là, on va vous expliquer comment faire un squat pour maximiser le développement de vos jambes. Parfait. Je te laisse, Cap. Oui. Front squat, maximiser tes quads. Je vais te laisser en faire un, puis on va regarder ensemble comment l'optimiser ou l'améliorer. S'il est parfait, on passe à autre chose. OK. Tu peux te relever. Donc là, belle forme, sauf que moi, je le connais, c'est parce qu'il n'y a pas de charge. Imaginons qu'il y a 3 plates sur sa barre. Descends une autre fois. OK. Ce qui va arriver souvent, c'est que le haut du dos va être tellement stiff que les épaules ne suivront pas. La charge va tomber vers l'avant, puis on ne sera pas capable de la retenir. Fait que ça met beaucoup de tension ici et dans le bas du dos. Fait qu'à ce moment-là, il faut trouver une façon de remplacer la barre par un autre outil pour faire du front squat. Tu peux te relever. Sinon, ce qu'on peut réaliser, c'est un manque de mobilité au niveau de la hanche. Tu peux descendre. Laisse ta hanche dropper. Fait qu'il y a une courbe qui se crée ici. Fait que c'est que ton bassin est plus engagé. Et qu'à ce moment-là, tout ton lombaire ici devient stretché. Fait que tu deviens plus faible puis tu manques de torque pour la remonter. Tu peux remonter. On voit aussi des fois un manque de mobilité au niveau de la cheville. Fait qu'en descendant, le corps va chercher à compenser, les genoux vont rentrer ou le talon va lever du sol. Fait qu'il faut trouver une façon aussi d'annuler cette problématique-là. Tu peux te relever. Raccroche la barre. Donc là, on a vu comment, qu'est-ce qui pouvait accrocher, par exemple, dans un front squat. On va essayer de tout pimper pour faire le ultimate front squat avec Gab. Donc, au niveau de la mobilité de la cheville, on a trouvé quelque chose pour surélever le talon. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir autant de mobilité pour avoir la même range. Puis, on a trouvé une façon d'alterner la barre avec un poids qui va quand même être frontal. Donc, on va quand même avoir l'accent sur les quads, mais on n'aura pas à gérer la mobilité de haut de dos. Fait que tu peux prendre le kettlebell. Fait qu'il va faire un front squat de la même façon. Fait qu'on va avoir une extension ici, la hanche va être sortie, le focus va être sur le quad, tu peux descendre. There you go.
Fait que l'angle ici au niveau du quad est intense, fait qu'on est encore focus quad. Le poids est encore devant, fait qu'on est encore focus quad, mais on n'a pas à gérer tout ça ici dans le dos. Donc c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui a moins de mobilité. Tu peux te relever. Évidemment, pour quelqu'un avec les cuisses à Gab, un petit poids comme ça, là, ça marche pas. Là. Mais il existe des machines comme des squats avec les ceintures puis le pivot en avant. Tu peux faire aussi le landmine avec un poids. Donc, n'importe quoi qui va avoir la charge devant toi, ça va t'aider plutôt que de l'avoir surélevé. Bon, là, on va faire le back squat, dans le fond. OK, relève-toi. Il faut que ton back squat soit un peu plus fesses dominant. OK, Fait qu'il faut que tu te penches un peu plus. OK. Non, c'est ça. OK, relève. Tu peux te relever. Bon, fait que là, ici, on voit que Gab manque de mobilité au niveau du bassin, au niveau de la cheville, puis un petit peu au niveau de l'épaule parce qu'on voit que la barre, il la tient avec 3 doigts plutôt que la main au complet. Redescends une autre fois. Donc, il y a un tweak ici au niveau de la hanche ici. Donc, il faut travailler sa mobilité au niveau de la hanche. Puis, au niveau des chevilles, on voit qu'il y a une compensation. Là, ça écrase puis ça va vers l'intérieur. Puis ici, on sent qu'il va lâcher la barre à toutes les secondes. Fait qu'on va essayer de trouver une façon de l'améliorer pour qu'il puisse quand même faire un back squat, mais sans tous ces éléments-là à considérer. Tu peux te relever. Remets la barre. OK, version pimpée, pimp by squat. Donc, en améliorant ici la mobilité de cheville, on va automatiquement donner plus de range à sa hanche. Fait que ça va être plus facile pour lui de descendre en beauté. Ça, je vais vous expliquer plus tard comment on va gérer ça. Tu peux descendre en squat, Gab. Là, tu le fais quad dominant, par exemple. Relève-toi. OK, raccroche la barre. Juste te montrer de quoi. T'as sens toi? Si je descends pour faire un postérieur, là, Ouais. Ah, c'est bon. tu comprends? Ouais. Bon. Si tu veux, attends, je vais te mettre ça ici comme ça. Tu vas avoir plus de place pour tes pieds. OK. Et qu'avec le petit peu d'angle qu'on s'est donné ici, ça donne du lousse dans la cheville, ça donne du lousse dans la hanche. Puis ici, on va travailler tantôt à comment améliorer sa mobilité d'épaule. Bon, on voit vraiment que Gab, le squat, c'est fait pour ses quads parce que même quand on veut faire du hip dominant, la façon dont sa morphologie est faite, on n'arrive quand même pas à mettre toute l'attention sur les fessiers. Par contre, si on penche légèrement vers l'avant, on va stretcher encore plus les fessiers, fait qu'on va encore plus solliciter la demande. Tu peux relever. Mais on voit qu'au niveau du bassin, c'est plus souple. Au niveau des chevilles, c'est plus aligné. Maintenant, ce qu'on peut faire pour la mobilité au niveau de l'épaule, c'est aller chercher des barres. Squat bar. Safety squat bar. OK, je vais remettre ça sur mes épaules. OK, essaye de ne pas écarter tes jambes, garde-les proches, puis penche-toi un peu plus vers l'avant. Juste un petit peu plus. Oui, super. Fait que là, on voit qu'avec le petit jeu qu'on s'est donné ici, ça donne assez de flexibilité pour ne pas impacter la hanche. Fait qu'on a plus de lousse ici. Ça, ici, on a encore un petit problème, mais je vais vous offrir une alternative après. Tu vas pouvoir pousser, relever. Il existe ce qu'on appelle des safety bars. Fait que c'est des barres à squat avec des poignées en avant. Fait que tu peux utiliser ça. Ça donne un petit peu plus de lousse pour l'épaule. Puis sinon, c'est de travailler ta mobilité thoracique à l'extérieur pour après ça le juxtaposer dans ton exercice. Quand on parlait tantôt de sélection d'exercices en fonction de la morphologie, c'est exactement un exemple là, qui se passe ici. C'est que même si je dis à Gab toutes les cues pour avoir un hip dominant squat, la façon dont ses jambes sont faites, la longueur qu'elles ont, ça finit toujours en quad dominant. Moi, par exemple, je suis plus longue de pattes que de corps. Si je fais un squat, automatiquement, je vais être en back squat, puis ça va me favoriser mes glutes, mes hamstrings. Fait que, tu sais, oui, il y a des façons de tweaker l'exercice pour améliorer tes points faibles. Sauf que si c'est pas fait pour toi, fais un autre exercice, fais des RDL, fais d'autres choses pour aller chercher ta chaîne postérieure. Parce que tu vas comme nager contre courant, là, ça ne servira à rien là, dans ton cas à toi. Là. Bon, c'est pas mal tout pour le squat, pour maximiser le développement de sa jambe en faisant des squats. Dans le fond, si vous avez un exercice en tête que vous aimeriez parfaire, Ouais!
Parfait. Parfait. OK? Juste l'écrire en commentaire, puis on va faire une petite vidéo pour l'expliquer.